Salut à toi. Aujourd'hui, je te montre comment avoir ce type de rendu en moins de 10 secondes et sans passer par la page color de DaVinci. C'est parti. Tu vas commencer par te rendre sur le lien dans la description pour télécharger ce plugin Easy Look. Tu l'ajoutes au panier, tu le télécharges, tu te retrouves avec un fichier DRFX. Il y a juste à double-cliquer dessus et ça va s'installer automatiquement. Ensuite, on se retrouve dans DaVinci Resolve, dans tes effets. Il y a un répertoire Colorcraft et là tu retrouves le plugin Easy Look. Je te montre comment l'appliquer sur différents plans. Rien de plus simple, on prend, on glisse dessus, hop, et on voit déjà le résultat est immédiat. Hop, avant, après. Hop, et si on passe au plan d'après, avant, après, donc un look beaucoup plus filmographique, cinématique comme beaucoup disent. Et ensuite, je te montre les différentes options de ce plugin qui est, c'est le but, très très simple à utiliser. Donc une fois qu'on a glissé le plugin, on le retrouve dans l'inspecteur, dans Effect, Easy Look, et on choisit la source. SDR, c'est du Rec 709 classique. HDR, bon là c'est un rendu dégueulasse parce que c'est un fichier Rec 709. HDR ça va être pour tout ce qui est Rec 2020, Rec 2100, comme sur les iPhones quand on filme en HDR par exemple. Ensuite on va choisir le type de film émulation qu'on veut, donc c'est basé sur du Kodak 2383 et le D derrière correspond à la température, donc en Kelvin 5500, 6000, 6500, donc on va avoir quelque chose de plus chaleureux, de plus neutre ou de plus froid, tout simplement. On va sur quelque chose de chaleureux, je trouve que ça va bien avec cette image-là. Ensuite, dans les paramètres ici qui vont correspondre un peu à la colorimétrie, on va essentiellement utiliser le brightness qui va permettre en fait de gérer l'exposition. Si on veut plus ou moins exposer, réajuster en fonction de comment on veut exposer son plan. On peut jouer avec les contrastes si on veut une image encore plus contrastée ou moins contrastée. La saturation, si on veut des couleurs un petit peu plus vives. Attention à pas aller trop loin, sinon c'est dégueulasse. Et le curseur ici qui permet de rattraper un peu les basses lumières s'il y a besoin ou de calmer un peu les hautes lumières, tout simplement. Ensuite, on a l'effet de halation qui permet de faire un petit peu un effet sur les lumières. On le voit bien ici. Hop. Ça permet un peu de diffuser un petit peu la lumière. On a l'effet de glow qui va permettre d'apporter beaucoup plus de peps à ces lumières. Alors attention, le glow joue sur l'exposition. Donc si on le désactive, on retourne sur brightness pour un peu recontrôler ça. Donc là, on se retrouve sans glow. Et si on rajoute le glow, ça donne ça fait des lumières beaucoup plus diffuses, beaucoup plus agréables et qui rappellent un peu ce qu'on retrouve dans les films, dans le cinéma. Alors on peut jouer bien sûr sur l'intensité du glow. Alors plus on va à gauche, plus ça va être intense, on voit plus la lumière se diffuse. Alors pareil, on peut contrebalancer ça toujours avec le brightness. Et donc là on se retrouve avec des lumières très très diffuses. Si on en veut moins, on va à droite et pareil, là on revient un petit peu, remonter un petit peu son exposition avec le whiteness. Je vais remettre par défaut. Ensuite, alors bien sûr on peut désactiver comme le halation. L'effet, on a ensuite le grain. Alors là au niveau de la taille du grain, on est sur ce qu'on retrouve sur du 35 mm. Donc on le voit bien là sur le mur blanc, le grain. On peut augmenter la taille si on veut quelque chose de plus costaud. La force aussi, bon là ça va être dégueulasse forcément, mais c'est pour vous montrer. Hop. Et ensuite le vignettage, donc là on le voit un petit peu, il est assez léger, donc ça va surtout être dans les coins qu'on va retrouver le vignettage, et une fois de plus on peut venir accentuer ce vignettage ou le réduire tout simplement. Et c'est pareil,
même fonctionnement, quel que soit le plan. On réajuste un peu son exposition. Si on veut encore plus de glow, on peut aller vraiment à l'extrême dans les curseurs, hein. On se retrouve avec une image, complètement différente de ce qu'on avait au départ, hein, parce qu'au départ on a ça, on se retrouve avec ça. Donc vraiment complètement différent. On peut vraiment jouer avec les curseurs pour avoir quelque chose de, très looké. Tac, ce qui fait qu'on se retrouve alors là avec tout à fond, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, hein. On se retrouve avec une image qui est complètement, différente. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou s'il y a des choses que vous verriez bien, dans ce plugin, pour que je les rajoute, pour que je le fasse évoluer en fonction de vos besoins. À la prochaine!